je crois véritablement que on voit bien ainsi que l'on est face à une véritable transformation de la structure familiale en tant qu'elle a été traditionnellement conçue et sur laquelle a été fondée notre société et ont été fondées nos sociétés occidentales. Et je ne résiste pas, à ce stade de mon propos, de vous lire la déclaration de celui qui est devenu aujourd'hui notre pape François depuis peu de temps et qui a écrit en 2010 la chose suivante à ce propos. Ne soyons pas naïfs. Alors je parle là pour les chrétiens, mais ça manifeste également de manière beaucoup plus générale l'ampleur et la profondeur du problème. Il ne s'agit pas d'un simple combat politique. C'est le projet de détruire le plan de Dieu. Il ne s'agit pas d'un simple projet législatif. Celui-ci est seulement un instrument, mais une movida du père du mensonge qui prétend embrouiller et tromper les enfants de Dieu. Dans la présentation qui nous est faite de ce projet, tout est effectivement trompeur. Tout est effectivement trompeur, en ce sens que l'on essaie de nous faire croire que l'on nous laisse encore cette famille à laquelle tout le monde adhère, au fond de lui-même. Alors qu'en réalité, par ce projet, on est en train d'aboutir le système de démolition de cette structure familiale en tant qu'elle était le cadre protecteur du renouvellement des générations. Alors je voudrais maintenant, et je vous espère ne pas être trop long, aborder la question de la filiation. Parce que on nous a beaucoup expliqué que finalement, on n'avait pas de raison, nous qui n'étions pas homosexuels, de nous préoccuper de ce projet, puisqu'il ne concernait que les homosexuels. C'est ce que Mme Taubira n'a cessé de dire et de répéter. Pourquoi donc allez-vous vous occuper de ça? Ça ne vous regarde pas, finalement. Laissez-les tranquilles dans leur coin, faire ce qu'ils veulent. Mais en réalité, dès l'instant qu'à ce projet de loi est attachée la seule réforme de l'adoption, on se rend bien compte qu'il va y avoir des répercussions sur le droit de la filiation que l'on a voulu cacher et systématiquement taire et sur lesquelles on a essayé de faire régner une véritable omerta à chaque fois que la discussion a été ouverte. On s'aperçoit que le droit de la filiation, et là je parle en tant que juriste, est remis en cause pour tout le monde, pour tous les couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Je voudrais essayer de vous expliquer ça simplement, bien que ce soit un sujet terriblement technique. Le droit de la filiation en France repose sur le fait que il y a une vérité symbolique pour des enfants qui naissent d'un couple, qui est qu'ils sont les enfants de ce couple. C'est l'apparence lorsqu'ils naissent dans le cadre du mariage, même dans le cadre de couples qui se sont par exemple pacsés, il y a une apparence qui est la vérité symbolique à laquelle ils peuvent se référer. Ils sont les enfants d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble et qui se sont engagés pour vivre ensemble. Ce droit de la filiation, il comporte une soupape de sécurité avec la vérité biologique. C'est-à-dire que s'il n'est pas fondé sur la recherche systématique de la vérité biologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas chaque fois qu'un enfant est déclaré à l'état civil vérifier s'il est bien le fils de tel père, on sait que par l'effet des règles de droit applicables, soit il est reconnu par son père dans la mesure où les parents ne sont pas mariés, soit il fait l'objet de ce que l'on appelle la présomption de paternité, c'est-à-dire qu'il est présumé être l'enfant du mari de la dame qui a accouché. Donc il y a une présomption, et cette présomption ne peut être combattue au nom de la vérité biologique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remettre en cause la filiation naturelle de celui qui a reconnu l'enfant, ou la filiation légitime de celui qui était le mari de la dame qui a accouché, si on arrive à faire la preuve que cette filiation ne correspond pas à la vérité biologique. Avec les moyens techniques que nous avons aujourd'hui, c'est devenu extrêmement facile et nous le vivons régulièrement en matière judiciaire. Ce système juridique-là n'est plus viable avec la réforme qui résulte de la loi du mariage dit pour tous. Pour une raison très simple. C'est au regard du principe de non-discrimination. Parce que
vous l'avez bien compris, les enfants de couples homosexuels adoptés par ces derniers ne seront plus dans cette logique d'une vérité biologique. La filiation, parce que même les enfants adoptés et adoptés de manière plénière jusqu'à aujourd'hui, ils sont, soit au départ, avant d'être adoptés, les enfants d'un homme et d'une femme, parfois inconnus, parfois non identifiés, et ils vont devenir les enfants d'un homme et d'une femme grâce à l'adoption. Je ne veux pas évoquer la question d'adoption par un seul parent, parce que c'était déjà le début du piège, mais dans cette mesure-là, ils sont identifiés dans une filiation par rapport à un homme et une femme, qui est contrôlable biologiquement, qui est conforme à la dimension symbolique de la filiation, comme le rappellent tous les psychiatres, et un médecin va parler après moi, que les enfants se reconnaissent dans une filiation par rapport à une mère et par rapport à un père. Le système juridique qui garantissait jusqu'à aujourd'hui la filiation par sa vraisemblance par rapport à un père et une mère ne sera plus tenable au regard de ce principe, au regard du principe de non-discrimination, parce que la présomption de paternité va voler en éclats, et pour une raison très simple. Pourquoi donc pourrait-on avoir dans certains cas des enfants qui bénéficieraient de la présomption de paternité et pas d'autres? Donc, on est pris dans un piège. Le droit européen et le droit français aujourd'hui reconnaissent ce principe de non-discrimination. Il s'applique de manière permanente sur le plan juridique. C'est la même dérive qui nous amènera de la PMA à la GPA, puisque de la même façon on nous dira que dans la mesure où on aura ouvert la PMA aux couples homosexuels femmes, il n'y a pas de raison au regard du principe de non-discrimination de ne pas l'ouvrir aux couples d'hommes grâce à la GPA, et le phénomène sera arrivé à son terme. Donc, vous le voyez, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, parce que la chose est très, très fine sur le plan juridique et très délicate, mais il y a incontestablement dans la réforme de ce mariage dit pour tous le nid d'une évolution du droit de la filiation qui explosera dans les années à venir au regard des principes, notamment au regard du principe de non-discrimination. Parce qu'on va rester accroché à la notion de parenté sociale. Et je voudrais finir là-dessus avec cette notion de parenté sociale. Au regard du principe de non-discrimination, lorsque je vais prendre l'exemple d'une famille recomposée, donc des parents qui ont eu des enfants dans le cadre d'un mariage, qui divorcent, l'un des deux parents refait sa vie, élève les enfants du couple avec son nouveau conjoint, les enfants vont voir l'autre parent de temps en temps, admettons que ce soit avec la mère, ces enfants-là ont un père qui est leur père légitime, et ils ont petit à petit un père social. Et demain, au regard du principe de non-discrimination, parce que en matière de couple homosexuel, on reconnaîtra la parenté sociale, eh bien, les parents, les conjoints de certains couples recomposés vont pouvoir invoquer leur qualité de parent social en concours avec le parent légitime. Avec le parent légitime. Et c'est ainsi que, parce qu'on aura intégré cette idée de parenté sociale dans le Code civil, avec le système de l'adoption au profit des couples homosexuels, on aura inséré le ver dans le fruit, si je puis dire, et on aura permis ainsi à la parenté légitime, naturelle, fondée sur la vérité biologique, d'être remise en question par une parenté sociale. Et on pourra voir des parents sociaux revendiquer leur qualité en concours avec un parent légitime. Voilà. Et cela, je suis prêt à le signer, je suis prêt à dire que c'est gravé dans le marbre de cette loi. Et je ne suis pas le seul à le dire, et il y a beaucoup de juristes ayant beaucoup plus d'autorité que moi
qui l'ont dit avant moi. La dernière dérive, et elle m'amènera à lancer le relais à mes successeurs, c'est que vous savez tous qu'il n'y a pas d'enfants à adopter pour les couples homosexuels. Il n'y en a pas. On le sait tous, il n'y a plus d'enfants en France et les pays étrangers ne veulent pas confier leurs enfants à des couples homosexuels, ceux qui ont des enfants à adopter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en instaurant ce projet de loi permettant l'adoption par des couples homosexuels, en réalité on pousse à la fabrication d'enfants dans le cadre de ces fameux projets parentaux. J'ai un projet d'enfant, donc je vais aller, si je suis une femme, eh bien, me faire inséminer à l'étranger, comme ça se pratique actuellement, et ensuite je reviendrai et je demanderai la possibilité que mon conjoint, avec qui je me serai marié, puisse adopter les enfants que, pardonnez-moi, l'expression elle est épouvantable, mais c'est ainsi que ça se passe. Je serai allé me faire faire ailleurs. Et cela, c'est imparable. Et c'est la démonstration qu'on est en train de mettre en place un système qui est un système fou. Moi, je dis que c'est de la folie. Je dis que c'est de la folie parce que jusqu'où cela va-t-il nous mener? Je laisse aux responsables de l'éthique le soin d'en parler tout à l'heure. Et moi, pour ma part, en terminant, je voudrais vous dire qu'une seule chose. Je crois que ce combat, il est essentiel. Vous l'avez dit, monsieur le député maire, tout à l'heure. Je disais que c'était un commencement et peut-être une fin et peut-être un commencement. Vous savez, c'est le combat d'Antigone. Et ça a aussi été le combat. Et ça, c'est quand même extraordinairement révélateur. Et pour les chrétiens dont je suis, c'est d'une puissance symbolique inimaginable. Ça a aussi été le combat de Saint Jean-Baptiste. Ça a aussi été le combat de Saint Thomas More, qui tous les deux ont été décapités parce qu'ils ont voulu défendre le mariage.